Être manager vous salue tous. Nous allons parler des bonnes pratiques de management dans une organisation. Là où vous travaillez, là où nous travaillons, est-ce que le management est de qualité? En fait, le management, tout le monde en parle. Parce que le management est pratiqué par toute personne qui a une responsabilité quelque part. Dans les administrations publiques, on fait du management. Dans les hôpitaux, le personnel d'encadrement et le personnel soignant, par exemple les médecins, font du management. Les médecins gèrent leurs patients, les hommes, et ils font du management. Dans nos maisons, nous faisons du management. Le père de famille, la mère, la maman font du management. Il faut gérer la maison, les enfants, les ressources. Dans les organisations sportives, lorsqu'on prend un club de football comme le Real de Madrid ou le PSG, on fait du management. La question que nous devons nous poser, là où nous travaillons, est-ce que le management est de qualité? Est-ce que le management que nous faisons, nous pratiquons, est de qualité? Généralement, on parle de management des organisations. Parce que le management se pratique dans une organisation. Nous allons dès lors définir ce qu'on appelle une organisation. Alors, voici deux définitions de l'organisation. Une organisation est une entité qui est créée pour conduire une action collective. Cette définition, elle est très courte, dense, simple, mais elle ne donne pas assez d'informations. La compréhension du concept d'organisation n'est pas très profonde. Passons à la deuxième définition qui dit que l'organisation est un groupe d'individus. Ces individus ont des connaissances différentes, des préférences différentes et ces individus interagissent pour une finalité commune, pour atteindre un but commun. Exemple d'organisation, les cellules familiales, les entreprises, les syndicats, les partis politiques, les associations. Et dans toutes ces organisations, on fait du management. Nous allons donner une définition du management. Qu'est-ce que le management? Peter Drucker définit le management comme l'optimisation des ressources de l'organisation en vue de réaliser des performances satisfaisantes. Nous allons prendre une minute pour comprendre cette définition donnée par Peter Drucker. Le management, dit Peter Drucker, doit permettre de réaliser des performances satisfaisantes. Qu'est-ce que la performance? En gestion, la performance, c'est l'efficience plus l'efficacité. Vous êtes efficace lorsque vous atteignez vos objectifs. Et vous êtes efficient lorsque vous utilisez peu de ressources pour obtenir des résultats qui sont satisfaisants. Alors, si dans une organisation, si dans notre organisation, nous n'avons pas d'objectif, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le même Peter Drucker, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations fonctionnent sans objectif. Donc, si vous n'avez pas d'objectif, vous fonctionnez sans objectif, on ne peut même pas parler d'efficacité. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs parce que vous n'en avez pas. Dans ce cas, votre management n'est pas de bonne qualité parce que par définition, le management doit permettre d'être efficace et d'être efficient. Et si vous n'avez pas d'objectif, on ne peut pas parler d'efficacité. Votre management n'est pas de bonne qualité. Un mot sur l'optimisation des ressources. Comment on optimise les ressources? Les ressources, ce sont les ressources humaines, les ressources financières, les moyens matériels, le temps. L'optimisation des ressources se fait avec des outils et des méthodes. En management des projets, pour optimiser le temps, on utilise par exemple le PERT, la méthode PERT, ou le MPM, qui sont des outils de recherche opérationnelle. Est-ce que dans notre organisation, nos pratiques managériales sont bonnes? En fait, il n'y a pas un seul management, il y a plusieurs disciplines en management. Une organisation doit faire plusieurs types de management. Il ne faut pas se limiter à la gestion commerciale. Il y a le management des ressources humaines que tout le monde pratiquement connaît. Il faut bien gérer les hommes.
savoir les motiver et les mobiliser. Il y a le management de la qualité. Le management de la qualité qui porte sur l'optimisation des processus internes et la satisfaction des clients, internes ou externes. Le management des projets. Il y a le management de la production, le management des achats, le management des stocks, le management de la vente. Il y a le management des systèmes d'information, très important. Nous vivons à l'ère informationnelle, il faut gérer l'information. Il y a le management juridique. Beaucoup d'organisations, d'entreprises n'ont pas de service juridique, alors que tous les actes que nous posons, il y a des conséquences juridiques qui les accompagnent. Le risque juridique est inhérent aux affaires, à nos actions. Et il y a le management du risque. Le constat est que les organisations, les hommes, en général, n'ont pas la culture du risque. La plupart des organisations n'ont pas de service risque. Donc, notre management est de qualité si toutes ces disciplines de management sont intégrées dans nos pratiques managériales. Même une PME doit faire du management du risque. Faisons-nous du management dans notre organisation. Je veux dire du bon management dans notre organisation. Alors, le management comporte deux dimensions. Il y a le management stratégique et le management opérationnel. Le management stratégique va se préoccuper du futur de l'organisation. Donc, on se voit ce futur-là définir des orientations stratégiques, des objectifs stratégiques et ensuite identifier les initiatives stratégiques qui vont permettre d'atteindre ces objectifs stratégiques. Mais tout part d'une vision qui résulte d'un diagnostic stratégique, bien sûr. Or, beaucoup d'organisations ne font pas de la stratégie. Si dans votre organisation, les dirigeants ne se préoccupent pas des questions stratégiques, alors le management n'est pas de bonne qualité. Parce que souvent, nous observons que on est dans l'opérationnel. Le court terme, oui. On cherche à exploiter le potentiel existant. Et on agit sur des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, etc. On est dans l'opérationnel. Or, il faut regarder loin. Les dirigeants doivent être des visionnaires. Les entrepreneurs doivent être des visionnaires. Si notre management est de qualité, ça veut dire que nous intégrons les deux dimensions du management dans nos pratiques. En conclusion, le management pratiqué dans notre organisation est de qualité si, nous avons des objectifs de travail. C'est très important. Parce que sans objectif de travail, on ne peut pas parler de performance. Or, le management, sa finalité, c'est de faire en sorte que les hommes et les organisations réalisent des performances qui sont bonnes. Le management dans notre organisation est de qualité si le dispositif de contrôle interne fonctionne bien. Ensuite, le management dans notre organisation est de qualité si nous faisons du management stratégique. Nous intégrons la stratégie dans nos pratiques managériales. Et le management dans notre organisation est de qualité si nous savons mobiliser les ressources humaines, nous tenons compte des risques, nous tenons compte des problèmes juridiques, nous nous préoccupons de la qualité dans nos pratiques, etc.